Dans Nombre, chapitre 12, au verset 1, il est dit, « Or, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. » On nous dit ici que Moïse, dans ce qu'on va appeler Moïse, mais son vrai nom c'est Boussi, avait épousé une femme éthiopienne, une femme noire. Certains disent que Moïse était un hébreu. Certains vont dire que c'est un juif, c'est un hébreu. On le représente blanc. Quand vous tapez sur Wikipédia, sur Google, ainsi de suite, les moteurs de recherche, vous allez taper Moïse, on va vous représenter un personnage blanc. Mais ici, dans Nombre 12, 1, on vous dit que Moïse a épousé, s'est marié avec une Éthiopienne, une femme noire. Donc, je relis ici. Or, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Bible en français courant. Moïse avait épousé une femme couchite. Couchite. Il y a point. Myriam et Aaron le critiquèrent à propos de ce mariage. Il y a point ici. Donc, Moïse, on va vous démontrer, premièrement, qu'il était noir, et ensuite, on va entrer même dans le cœur du message. Pourquoi? Parce que le même Moïse, remarquez, dans les Bibles actuelles classiques, a épousé une femme éthiopienne dans le livre de Nombre. Quand il dit dans le livre de Nombre, on parle de son mariage, en gros, on parle de lui, de cette femme-là dans le livre de Nombre. Et on sait que le livre de Nombre vient avant le livre de Deutéronome. Donc Moïse s'est d'abord marié avec cette femme-là, noire, parce que lui-même il était noir. Et quelques temps après, dans Deutéronome 23, 3, Bible des peuples, il est dit, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Là, c'est dans les Bibles actuelles classiques. Même à la 10e génération, il est inclus de la communauté de Yahvé. Bible pastorale de Marais de Sousse, le métis n'entrera pas non plus dans l'assemblée du Seigneur, même jusqu'à la 10e génération. Ceci veut dire que si Moïse était un hébreu, comme on essaie de représenter par rapport à une sorte de manipulation de la conscience collective, donc si Moïse était un hébreu blanc, comment se fait-il qu'il va épouser une femme noire et il est toujours avec cette femme? Nulle part c'est écrit qu'il a divorcé de cette femme, qu'il a renvoyé cette femme, et beaucoup de personnes se gourrent, ils pensent que cette femme nubienne, cette femme couchite, cette femme éthiopienne était la même femme qui s'appelait Séphora, selon ce que certaines personnes pensent. Donc, ça, c'est faux. Ça, c'est une autre femme que Moïse avait bel et bien épousée, selon les Bibles actuelles classiques. Donc, Moïse va épouser une femme noire. Et quelques temps après, il apporte la loi en disant que les métis n'entrent pas. Donc, ça, c'est une grosse contradiction. Soit c'est une contradiction, soit les auteurs des Bibles n'ont pas compris. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est quoi? C'est que Moïse lui-même était noir. Le peuple était noir. Ils ont juste trafiqué son histoire. Et c'est pas pour rien que Boussi lui-même, il va épouser une Éthiopienne. Parce que le pouvoir que Boussi avait, il était devenu l'être suprême sur la terre. Puisqu'on dit quoi à Boussi? Écoutez attentivement. Dans les Bibles actuelles classiques, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc pour l'Éthiopie, non, c'est-à-dire pour l'Égypte. Mais il va prendre une femme éthiopienne parce que le pouvoir qu'on donne à Boussi doit retourner aussi. C'est l'Éthiopie. Parce que le droit d'aînesse est très important. L'Éthiopie reste le grand frère de l'Égypte. Le droit d'aînesse. C'est ce que Myriam et Aaron, dont Moenen et ni Mbam n'ont pas pu comprendre. Ils ont murmuré. Quand Boussi allait prendre la femme éthiopienne, Boussi savait pourquoi. C'est pour ça que je dis la spiritualité, ce sont des codes. C'est l'initiation, c'est l'intronisation. Donc, quand un prophète marchait, il se plaçait comme ça, il était en train de prophétiser. Son déplacement même, c'est une prophétie. Ce sont des gestes. Tout est calculé.